Il est 6h37, Mathieu Noël. La suite du journal David Doucan, la super prime à la conversion pour changer de voiture. Oui, 4 000 € promis par le Premier ministre cet automne. C'était l'une des premières réponses du gouvernement face à la crise des Gilets jaunes. Eh bien, cet argent, il ne tombe pas du ciel aussi facilement qu'on aurait pu l'espérer, comme en atteste ce reportage signé Roman Oquet. Pas d'avance sur la prime, voilà ce que me répond ce vendeur de région parisienne quand je me glisse dans la peau d'une acheteuse. Là maintenant il y a plein de critères, il faut rentrer dans les bonnes cases. J'ai des collègues qui sont déjà trompés et du coup on n'a pas touché l'argent. Et l'État met pratiquement 1 an à rembourser. On vend 4000 véhicules à l'année, si on en a 1000 qui sont concernés, on a 100 000 € dehors, quoi. Donc nous on ne peut pas prendre ce risque-là. Pour nous c'est un petit peu de l'enfumage. Résultat, c'est au client d'avancer les 4 000 € et ce n'est pas un cas particulier. À Auxerre, Dijon, Albertville, des vendeurs qui refusent de débourser cette prime et ils en ont le droit. Beaucoup sont échaudés par les promesses de remboursement de l'État, explique ce responsable du Conseil national des professions de l'automobile. Nous, on avait fait un tour de nos adhérents là, en fin 2018. On était à plus de 80 millions d'euros d'attente de remboursement déjà. Pour une PME de 20-30 salariés, ça pèse de façon très significative sur une trésorerie et ça peut mettre en péril une entreprise. L'État est bien au courant du problème. Il a décidé de prendre les choses en main. Le ministère de l'écologie a créé il y a quelques jours un fonds de roulement pour rembourser les vendeurs au fur et à mesure. Roman Oquet pour Europe 1.